Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ceci. Donc ici, on a des AGS, je crois, Philips AGS 201. Je vous raconte peut-être des conneries, je viens de les acheter, je viens de rentrer. Donc j'en ai acheté deux pour 70 €. Voilà, donc c'était à 60 km à peu près de chez moi. Un luminaire que je recherchais pas particulièrement, mais que j'avais déjà, enfin que j'aurais bien aimé récupérer. Et là, enfin, le temps est venu d'eux. Bon, j'aurais préféré en BF 125 forcément. Là, elles sont en 70 watts, toutes les deux. Hein. Voilà, donc luminaire entièrement en fibre avec un logo Philips derrière. Voilà, faire un petit détail là-dessus, Philips. Et voilà, le luminaire en question. Donc, elles étaient stockées depuis un certain temps, depuis pas mal de temps, plus ou moins, comme ça. Avec toute la crasse qu'il y a dessus, voilà, forcément. Donc je les ai pas nettoyés. Je voulais exprès garder la vidéo, donc je les nettoie. Voilà. C'est vraiment sympa comme luminaire, j'aime beaucoup. Bon, ça fait un moment qu'elles étaient stockées, je pense. Donc pour 70 € les deux, c'est cher. Mais bon, ça reste un modèle quand même assez rare. C'est une copie de Marbella 9. Donc c'est l'ancêtre de la Marbella 9. C'est la version avant. Voilà. Tac. Juste passer un coup comme ça. Voilà. Donc ici on a l'ancêtre de la Marbella 9. C'est vraiment beau. Donc avec les lampes d'origine dedans. Donc on va passer à l'ouverture. On va enlever le coude qu'il y a dessus. Là il y a un bout de crosse. Fixation façade. Ça je vais l'enlever. On va débrancher les condensateurs comme d'habitude. Et on va tester ça. Donc c'est deux fois la même. Je ne sais pas de quand elle date. Aucune idée. On verra ça dans cette vidéo. Voilà. Donc là on a le luminaire en question. La plaque hein, à l'intérieur. Hop. Ça c'est pas cassé ici. Il manque un cache. Ah le cache il est là. Ça va là. Il manque encore quelques pièces, mais ça je le verrai hors caméra. On va déjà enlever le bout de tube là, ça fait chier. C'est un Nimbus de 3 ou de 4. Je vais prendre mes clés Allen. C'est une clé Allen de 3 ou de 4. Voilà, on va déjà dégager ça. On a le joint qui vient avec. Celui-là, tac. Donc les croches, je vais les garder, mais je vais rien en faire dans la collection. Voilà. Hop, et voilà. Donc ça, faut voir comment c'est fait dans l'autre. Donc ballast Philips marron, SHP 70. Voilà. Tout ce qui est plus classique. Tac. Je vais ouvrir le bloc optique. Donc ça s'ouvre de cette façon-là. Donc on n'est pas obligé de démonter ça pour ouvrir le bloc. Forcément. Donc ça, voilà, de côté. Et là, on a juste un levier à ouvrir comme ça. Comme la Marbella 9. Donc c'est la même vasque. A priori. Et là, on a l'intérieur. Avec une belle lampe Philips. Et ben. Donc j'aime beaucoup les douilles comme ça. Je voulais pas avoir de douille de chie dans ce luminaire. Il n'y a pas de douille de chie là-dedans. Donc 70i. Voilà. Donc une belle gravure, une belle lampe. Sûrement d'origine. Donc il y a écrit G9 dessus. Donc peut-être 79 ou 89. Sachant que ce luminaire il est sorti de 1975 jusqu'en 1985. Je dirais 79. Voilà. Donc franchement j'aime beaucoup ce réflecteur à lamelle. Le luminaire est vraiment sympa. Marbella 9 je suis pas trop fan, mais ça j'aime beaucoup. Marbella 9 j'en avais déjà. J'en avais déjà une, mais j'ai fini par la dégager. Je l'avais même pas en collection, je l'avais en souvenir d'une commune
Mais ça me prenait de la place pour rien. Voilà, donc là maintenant on va débrancher le condensateur. Parce que ça fait déjà un certain temps que ça n'a plus fonctionné. Et pour éviter tout explosion ou court-circuit à cause des vieux condos, enfin du vieux condensateur qui aurait séché. On va mettre un petit wagot comme d'habitude. Voilà, je préfère les retirer. Donc ça sert, hein, le condo il n'est pas là pour rien. Mais dans mon cas, c'est pas quelque chose qui va servir. C'est pour corriger le facteur de puissance. Mais ça, j'en ai pas l'utilité. C'est pas que j'en ai pas l'utilité, mais comme c'est pour de la collection, c'est pas des luminaires que je vais installer et qui vont servir. Voilà, parce que si maintenant je devais les installer et me servir, je remplacerai les condos par des plus récents. Voilà, donc pour la date, on verra déjà dans l'autre. Hein. Tac, donc ils sont pas en BF125. Après, le bornier, il va là. On a un emplacement, un téton là pour mettre le bornier, comme ceci. Et après, on a ce couvercle. Je sais pas comment il se met en fait. Je me demande si c'est pas juste comme ça en fait. Hein. Et on serre les vis sur le câble. Ouais, si c'est ça. C'est bien ça. Donc on va mettre maintenant un câble. J'espère que j'ai assez de mémoire dans le téléphone. Donc on va dénuder ça. Voilà. On va dénuder le câble là vite fait. Juste pour faire le test. Donc, je suis vraiment content. Franchement, c'est un petit achat assez cher. Mais bon. C'est quelque chose que je voulais depuis peut-être pas mal de temps. Mais j'avais déjà l'occasion d'en avoir. Mais c'était assez délicat à récupérer. Voilà. Tac. Je vais mettre la fiche là. Voilà. Tac. Donc ce qui est sûr, c'est qu'elle date avant 85. Normalement. Je dis bien normalement. Après, avec un ballast marron comme ça, c'est vraiment le début des années 80. Hein. Ça doit être peut-être 1981 ou 82. Aucune idée. Voilà. Et forcément, ça fera pas de bruit. Hein. Voilà, donc ça, tac. On va remettre la lampe. Bon, vous savez quoi, on va repasser ça là-dedans. Voilà. Je le ferai mieux après la vidéo. Dans tous les cas, le câble, je vais le débrancher après. Voilà, donc on va faire ça bien. On va mettre la lampe. Ici, hop, système d'ouverture. Donc sans tournevis, c'est compliqué à ouvrir. Je vais mettre un coup de dégrippant sur le culot là parce que ça force un peu. Donc un petit coup de WD-40, ça fera pas de mal. Ça, c'est des lampes qui n'ont jamais été démontées, hein, je pense. Ça, c'est quelque chose qui a été mis dedans et ça n'a plus été touché depuis. Voilà. Tac, la petite lampe. Tac. Du coup, le bloc optique, on est pas obligé de le fermer. Parce que je ferai un nettoyage. Bon, je vais mettre ça juste comme ça. Voilà. Et on va passer au test. 3, 2, 1. La lampe, elle n'est pas encore stabilisée pour vous dire. Toujours pas stabilisée. En tout cas, ça fait un beau bruit. Ça bourdonne bien. Ça, j'aime. La lampe, elle flash encore. Ça y est, elle a enfin pris. Donc pour vous dire, depuis le temps que ça n'a plus tourné, ça bourdonne. Franchement, je suis content, ça bourdonne. Franchement, je m'y attendais pas. Bon, je vais paumer une vis qui tient ça. Donc je pense qu'en démontant chez le vendeur, j'ai dû perdre
une en base en plastique comme ça. Bon, ça je peux refaire, ça c'est pas un souci. Par contre, la vis maintenant, je sais pas où elle a valsé. Ah, elle est là. Voilà. Franchement, ça fait un beau bruit. Donc, je sais même pas s'il y a un défaut d'isolement. Non. Installer. Oula. Installer, ça donne ça. Voilà. Ça, c'est juste la bride. Donc, c'est vraiment une Marbella 9. Enfin, voilà. Donc, on va faire la deuxième. Donc là, c'est vraiment en live, en direct. J'ai rien préparé pour cette vidéo. Je viens de rentrer, je viens de les acheter. Donc, je suis déjà content que les lampes, elles fonctionnent. Les ballasts, enfin, le ballast, il fait un beau bruit. Ça, voilà, ça, c'est vraiment un système de merde, ça. Pourquoi il y a un poussoir, là? Il y a un truc où on peut appuyer dessus. Ah, c'est pour passer le câble, d'accord, ok. Ouais, ok. Quand le câble il est embuté en fait sur le mât, on a un genre de passe-câble en plastique, ça c'est pas mal. Bon, je vais jeter tout ça là-dedans. Hop, donc ça c'est la première. Franchement, c'est incroyable. Sans la crosse, c'est tellement mieux. Ah merde, le petit cache. Voilà, maintenant la deuxième, donc identique, sauf que celle-là, je pense qu'elle était abritée. Ah non, même pas. Donc là, le logo Philips. Parce que de côté, elle n'est pas trop moussue. Elle est en assez bon état. Il n'y a aucun pet dans la fibre, ça c'est pas mal. Et puis voilà. Donc, comme l'habitude d'avant, on va nettoyer. Voilà. Tac, un petit coup de chiffon magique. Bon, c'est pas très magique, mais un petit coup de chiffon pour histoire de le rendre à peu près propre. Voilà. Pour qu'on voit vraiment bien la lampe dedans. Elles sont même pas trop piquées, ça va. La porte, elle est un peu piquetée, mais sans plus. Voilà. Donc, pareil pour celle-là, on va passer à l'ouverture. Donc on a une étiquette, mais bon, il n'y a plus rien d'écrit dessus. Hein. C'est pas vraiment la peine que je vous montre ça. Hop. Et hop, donc on va déjà démonter la crosse. Donc celle-là, c'est la même. Sauf que là, le bordel, il est pété, il est explosé. Du coup, sur celle-là, je vais pouvoir vous dire la date. On va déjà enlever la bride. La clé, elle est un peu courte. Voilà, ça suffira. Voilà. Donc là aussi, on a le petit joint qui vient avec, qu'il ne faut pas casser. Hein. Enfin, c'est pas qu'il ne faut pas casser. Mais bon, ça serait dommage. Le joint, il est vraiment antiqué dedans. Voilà, donc je sais pas si c'était des crosses qui étaient faits pour ce modèle. Voilà, mais dans tous les cas, je les mets de côté, mais je les laisserai pas dessus. Hein. Voilà. Et on peut l'enlever. Bon, ça tient plus. Comme il n'y a pas la crosse, ça tient pas. C'est un genre de rond comme ça, avec des clips seulement en bas. Ensuite, donc tout de suite pour la date. Donc, je vais juste resserrer l'écrou du condo et puis on sera fixé. Hein. Voilà. Franchement, j'estime ce luminaire, ouais, franchement, j'en ai pas vraiment d'idée, mais vraiment genre 81 ou 82, sachant que les lampes, elles sont de 79 pour l'autre. Donc ouais, je dirais peut-être même 1980. 89. Ah bah voilà, donc c'est les lampes d'origine pour le 9, 9, je sais plus quoi là. Donc elles sont vraiment pas anciennes en fait. Donc 0489, sachant que ce luminaire il n'existe plus depuis 1985 en France. Donc voilà, c'est peut-être des versions export.
Enfin, peut-être pas export, mais pas des versions françaises. Voilà. Tac. Les lampes d'origine. Hein. Celle-là, je l'avais déjà démontée. Et celle-ci, c'est G9 aussi. Donc aussi la lampe d'origine. Donc c'est sympa. Mais je crois qu'on n'a pas la même douille. Voilà, donc c'est pas la même douille. Désolé, plus de place sur le téléphone. Hein. Donc entre temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis la lampe, j'ai mis un coup de dégrippant sur le culot. Donc ça date de 89. Je vais débrancher le condensateur. Ça c'est vraiment chiant, j'ai plus de place sur le téléphone de nouveau. Donc je sais pas pourquoi il y a tout qui est arraché. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Enfin voilà. Donc reculer le riveson là. Donc ça doit faire des années que ça a pu fonctionner ça. Donc là hop, ici un petit wagot. Voilà. Petit wagot là au bout de tout ça. Voilà. Tac. Donc même si elles sont assez récentes, moi ça me convient très très bien. Ça bourdonne. C'est un beau luminaire. Franchement j'aime beaucoup. Au début j'aimais pas trop, mais maintenant ça franchement ça va. En plus ça change l'ABF. J'ai toujours l'ABF dans ma collection. Là maintenant pour une fois c'est de la sodium. Sodium 70. Voilà, donc on va revisser ça aussi. Passer le câble là. Si ça veut bien, ouais. Et puis on va remettre en contact un peu tout ça. Une fois et deux fois. Phase neutre. Hein. Tac. Et tac. Et puis là pareil, on va passer au test. J'espère avoir le même amorçage. Tac. Je vais brancher. 3, 2, 1. C'est vraiment sympa. Ça galère à amorcer. Ballast. Franchement c'est cool. C'est vraiment top. J'aime beaucoup. Voilà. Tac. On va remettre là. Donc ça s'allume assez rapidement. Oh là là. La lampe elle a vraiment du mal à stabiliser. Elle galère parce qu'elles sont peut-être en fin de vie, elles cyclent peut-être, mais ça m'étonnerait. Mais là elle s'est carrément éteinte et rallumée directement. Mais non, franchement ça tourne. Hein. Ça tourne, je vais les laisser tourner un peu plus longtemps en caméra. Mais voilà, hein, un beau luminaire, donc sans défaut d'isolement lui aussi. Et puis voilà, vraiment sympa. Enfin voilà, donc c'était juste une vidéo pour vous montrer un peu mes achats du jour. Voilà, donc je vais mettre les deux. Il y en a une ici et la deuxième qui est là. Donc j'ai un tout petit peu de boulot mais rien d'insurmontable. Voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!